Le peuple arcturien, deuxième partie. Bonjour. Merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction ou interprétées selon la façon dont chaque spectateur le souhaite, et je les partage uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux pour celles et ceux qui ont l'intuition de les comprendre. J'écris ceci dans la matinée du 6 avril 2025. Au départ, j'étais un peu inquiète de la façon dont ma description des Arcturiens serait reçue par le grand public car, comme vous pouvez le constater dans la première vidéo à leur sujet, ils ne correspondent pas vraiment aux standards de beauté humaine occidentale, contrairement aux Solaciens, aux Angans et aux Tejtiens qui, eux, le sont entre autres. Je me souviens que certaines personnes avaient critiqué les Tejtiens lorsqu'ils donnaient leur premier message en ligne, entre autres parce qu'ils étaient jugés trop physiquement parfaits, selon ces mêmes personnes. Et je me rappelle ce qu'avait répondu Soaru de Hera, c'est parce que nous ne mangeons pas chez McDonald's. Et j'ajouterais qu'il y a toutes sortes de gens chez les Tejtiens et autres races similaires. Ils ne sont pas tous beaux, même si le pourcentage de ceux qui le sont est beaucoup plus élevé que sur Terre en raison de différences alimentaires et culturels. Il existe certaines races stellaires dont je préfère garder mes distances car elles ont beaucoup de fans et de suiveurs sur Terre, et ces derniers pourraient se dresser contre moi. Il n'y a pas besoin de polémique simplement à cause d'une vidéo où je donne mon avis sur elles, comme par exemple les Andromédiens, car je désapprouve profondément la façon dont ils gèrent leurs relations avec la Fédération galactique et leur attitude permissive, empreinte de peur de générer du karma, vis-à-vis des problèmes terrestres. Et cela vaut aussi pour les Arcturiens. Une autre race dont je ne peux pas parler est celle des Caristus, car selon moi leurs représentants obscurs et inintelligibles sur Terre ne font pas un bon travail pour décrire qui ils sont et comment ils sont, et ils exigent fortement d'avoir le monopole de la vérité sur eux. Je m'arrêterai là. Dans le cas des Arcturiens, j'ai trouvé intéressant de voir qu'il existe de nombreuses images d'eux en ligne qui donnent un aperçu de leur véritable apparence. J'en placerai un exemple sur votre écran. J'avais imaginé, ou j'imagine, que les humains sur Terre, en général, n'aimeraient pas recevoir des conseils spirituels et éthiques d'une grenouille debout, car c'est ce qu'ils sont et ils ne le nient même pas. Ainsi, ils ne trouvent pas mes propos offensants, car ils sont très fiers de leur espèce. D'ailleurs, j'aime les grenouilles. Je les trouve très nobles et belles. Malheureusement, elles semblent être en danger d'extinction sur Terre à cause de la pollution de l'eau, des pesticides et de la destruction des habitats, entre autres facteurs. Une autre chose que les Arcturiens ont en commun avec les grenouilles est que leur ADN est très fragile, tout comme leur biologie en général, car ils ne sont pas résistants aux dommages mécaniques. Là où ils diffèrent beaucoup des grenouilles ordinaires, c'est dans leur processus de reproduction, malgré un ADN si semblable, mais ils appartiennent toujours à la même famille biologique. À noter que les grenouilles sont un excellent indicateur de la santé d'un écosystème aquatique à cause de leur fragilité générale. Si vous trouvez des grenouilles dans un étang, cela garantit qu'il n'y a pas de polluants dans l'eau. Donc, dans tout l'amour et le respect, les Arcturiens sont des grenouilles interstellaires, super technologiques et très avancées. Regardons maintenant de plus près leur société. La première chose à remarquer est que, comme ils n'ont pas de genre, ils vivent dans une société où toutes les interactions sexuelles et variables associées n'existent pas. Je veux dire qu'ils ne vivent pas dans une société monogenre, car le concept même de genre n'existe pas chez eux, et il en est de même pour les rôles de genre et le concept même de famille. Comme ils sont complètement asexués, ils ne perdent pas de temps dans tous les processus complexes de séduction et d'appariement nécessaires aux autres espèces. Les Arcturiens eux-mêmes disent que c'est un très grand avantage qu'ils ont sur d'innombrables autres espèces, car sans ces distractions des chakras inférieurs, ils peuvent se concentrer sur des choses plus importantes. Cet effet peut parfois aussi être observé sur Terre, où des personnes qui préfèrent rester seules sans partenaire ont souvent tendance à être beaucoup plus productives que leurs homologues en couple.
La société arcturienne est fondée sur la coopération communautaire où l'on peut dire, de façon approximative, que leur tribu est ce qui se rapproche le plus du concept de famille, car ils se voient tous comme des proches, sans considérer les autres arcturiens comme des étrangers. Ainsi, ils travaillent ensemble très librement, ce qui renforce leur culture entière. Cela est accentué par leur usage intensif de la télépathie, même s'ils ont un langage verbal télépathique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de télépathie utilisée pour ajouter plus de sens à un mot prononcé. Par exemple, le simple mot « chat » sera chargé mentalement des détails spécifiques du félin. Sa couleur, la longueur et la texture de son pelage, où il se trouve, comment il se comporte, etc. La langue tejtienne est un autre exemple proche. Leur usage intensif de la télépathie unit aussi énormément la culture arcturienne. Mais même avec toute cette coopération et cette unité entre eux, ils ont tendance à se montrer agressifs envers les membres de leur propre espèce, surtout lorsqu'ils ne se comportent pas ou n'exécutent pas leur travail comme prévu. Ils ont une éthique de travail très forte, que j'ai parfois trouvée excessive, frôlant l'abus envers leurs membres. Dans la société arcturienne, le travail, l'avancement et l'efficacité sont primordiaux, ce qui explique leur succès en tant qu'espèce interstellaire. Leur niveau technologique est parmi les plus élevés connus de cette galaxie, au point qu'ils peuvent faire pousser des machines génétiquement conçues. Ils conçoivent un mécanisme complexe avec de l'ADN, puis les cultiver dans des pods plutôt que construits. Cela a aussi suscité beaucoup de controverses venant d'autres races stellaires, y compris les Tégétiens, car des questions éthiques surgissent immédiatement. Imaginez devoir vous demander en permanence si votre machine à laver ou votre aspirateur a une conscience, si vous l'abusez ou si vous blessez ses sentiments. Une autre espèce partage cette particularité avec les Arcturiens, ce sont les Andromédiens. Et c'est logique car, historiquement, ils s'entendent très bien et partagent beaucoup de leur technologie. Je dois dire que fabriquer des machines avec de l'ADN en utilisant un pod médical n'est pas si difficile une fois que vous avez et maîtrisez la technologie. Les Tégétans ont un tel niveau technologique mais choisissent de ne pas l'utiliser pour des raisons éthiques. Nous pensons encore qu'un marteau, un bulldozer ou un vaisseau spatial fonctionne mieux s'il est fait d'acier massif et d'alliage super résistant au titane plutôt que de cellules, aussi solides soient-elles par manipulation génétique. Nous n'acceptons pas d'être à un niveau inférieur de technologie juste parce que nous choisissons d'utiliser des métaux plutôt que des cellules pour construire nos objets. Les Arcturiens sont excellents en mathématiques et en géométrie qu'ils utilisent aussi comme moyen de communication, au point que leur propre langue, l'Anzerati, est également très géométrique dans sa structure, comme ils la décrivent. Franchement, ne me demandez pas pourquoi c'est complètement inintelligible. Ils croient que les formes géométriques véhiculent des vibrations qui peuvent être utilisées pour activer l'ADN de leur semence stellaire ainsi que celui d'autres personnes sensibles ayant une vibration similaire. Leur musique sonne assez monotone, presque synthétique, même quand elle est produite avec de simples instruments faits à la main, et elle manque de l'abondance, de la variété et de la complexité de la musique créée par les cultures humaines lyrianes, dont celle de la Terre est particulièrement riche. En général, les Arcturiens sont très méthodiques, pragmatiques et productifs. Leur planète natale Pala, qui orbite autour de la grande étoile rouge Arcturus, est un monde tropical très chaud et très humide tout au long de l'année, avec une gravité comprise entre 60 et 65% de celle de la Terre, ce qui serait responsable de leur fragilité physique, car ils n'ont pas besoin d'être forts dans une gravité aussi faible. Leur planète Pala est suffisamment proche d'Arcturus pour être chaude toute l'année, avec des températures allant de 30 à plus de 50 degrés Celsius dans un environnement très humide. Cela signifie que les Arcturiens aiment la chaleur, au point qu'il est dit que cela se traduit même chez leurs semences stellaires qui préfèrent vivre dans des endroits chauds et n'aiment pas séjourner dans les pays nordiques lorsqu'ils sont sur Terre. Comme une grande partie de leur planète est couverte de marécages,
Ils vivent dans des maisons et bâtiments ressemblant à des podrons flottants à la surface de l'eau et reliés entre eux par des passerelles. Ces structures peuvent être très grandes, car même leurs infrastructures les plus imposantes flottent. Même lorsqu'ils trouvent un morceau de terre ferme pour construire quelque chose, ils préfèrent nettement les structures flottantes, car ils peuvent aussi les déplacer, n'étant pas obligés de rester coincés à un seul endroit. On voit bien là encore leur mentalité très pragmatique. Leur structure politique officielle est un modèle andromédien, une société holistique à conseil d'étape sans leader défini, ce qui signifie qu'il n'y a pas de monarque, et pas de président ni aucune variante. Ils se reposent uniquement sur les décisions de leur haut conseil et de ceux d'un niveau inférieur, qui gèrent les problèmes régionaux. Leur régime alimentaire peut paraître extrêmement répugnant depuis notre perspective humaine lyrienne, car ils sont très insectivores et consomment aussi des matières végétales fortement fermentées, pour ne pas dire pourries. Cela signifie techniquement qu'ils sont carnivores car ils aiment consommer plusieurs espèces locales d'insectoïdes qui pourraient être classées sur Terre comme de grands spécimens des familles Scolopendra et Arthropoda, ainsi que d'autres créatures à exosquelette qui atteignent de très grandes tailles sur leur planète Pala. L'alimentation arcturienne est totalement incompatible avec celle des lyriens humains. Avant de partir, ai-je mentionné qu'ils aiment dire des gros mots ? Oui, je l'ai déjà mentionné dans ma première vidéo à leur sujet. Ils aiment beaucoup utiliser un langage grossier. On peut seulement imaginer à quel point ces insultes doivent être corsées en tenant compte du fait qu'ils les chargent aussi d'un sens télépathique supplémentaire très fort, avec des détails insultants supplémentaires, tout cela provenant d'un cerveau de grenouille surdéveloppé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'aimer, de la partager et de vous abonner pour en voir d'autres. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie Marie.